Salut mon ami, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo un peu particulière parce que j'ai pu remarquer que certaines personnes faisaient des erreurs, du moins une erreur particulière dans l'immobilier. Et parfois même les personnes que j'accompagne sont tentées de faire cette erreur. Et heureusement, je suis là pour les remettre sur le droit chemin. Et aujourd'hui, je voudrais te partager cette erreur pour que toi, tu puisses l'éviter et que tu puisses du moins, réaliser des opérations qui soient correctes, en tout cas des opérations rentables dans l'immobilier. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu te lances dans l'immobilier et tu fais peut-être beaucoup de visites. Tu vas voir des biens, tu les regardes et puis des fois, tu tombes sur un truc où tu te dis, ah, ça m'a l'air d'être une bonne affaire. Et tu te sens presque amoureux du bien. Tu te dis, ah ouais, ça c'est le truc qu'il me faut. C'est vraiment le bien qu'il me faut. Et tu t'imagines peut-être déjà en train de te dire, ok, quand je vais commencer à générer des revenus, tu t'imagines déjà avec le bien qui tourne, qui te ramène des revenus, avec des locataires, tu l'imagines déjà meublé, et tu t'imagines énormément de choses, et puis voilà, tu te projettes, on va dire. Mais le problème de ça, c'est-à-dire que quand tu t'es tellement projeté sur un bien, c'est-à-dire que tu as fait peut-être une première visite, tu as fait une deuxième visite, une troisième, et finalement, tu te dis, ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? Mais tu te dis, ah, quand même, j'ai déjà fait autant de visites, je vais quand même pas m'arrêter là. Et ce qui peut se passer, c'est que tu peux te retrouver avec des gens qui sont en face de toi, mais tu te dis, non, de toute façon, c'est ton bien, c'est toi qui dois l'avoir, et tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir, tout ce qui est possible en tout cas, pour obtenir ce bien-là. Et l'erreur, entre guillemets, que tu ne dois pas commettre, c'est le fait d'avoir un attachement émotionnel trop fort sur le bien que tu as visité. Et comme je te disais, c'est une erreur bon, qu'on a tous fait, hein. C'est un peu, je pense que ça vient de notre ego, tu vois. On se dit, j'ai travaillé sur le projet, j'ai mis en place des efforts. Donc, il faut absolument que cet effort soit récompensé. Et moi, j'ai envie de te dire que c'est vrai, c'est normal que tu aies du moins tu aies ce sentiment, mais il faut absolument que tu prennes un peu de recul et que tu te dises, ok, on souffle un coup. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de se battre autant pour un bien? Est-ce qu'il va vraiment te ramener de l'argent? Alors, si c'est vraiment une très bonne affaire, j'ai envie de te dire, oui, il faut que tu te battes pour ce projet-là. Il faut que tu te donnes tout ce qui est en ton pouvoir. Mais si c'est un bien que tu as visité une ou deux fois et que déjà c'est compliqué de réaliser une bonne opération, il faut vraiment que tu puisses avoir cette faculté de te dire, ok, je prends un peu de temps, je m'éloigne du bien et je regarde le pour et le contre. Alors c'est sûr que quand tu as déjà un attachement émotionnel, ce sera très compliqué pour toi de te dire, ok, c'est bon, ça vaut pas le coup, j'arrête. Parce que comme tu es déjà attaché émotionnellement, ben, tu verras que les côtés positifs. Moi, j'aime bien prendre l'image d'un couple. Tu vois, c'est quand un homme rencontre une demoiselle pour la première fois, ben, il se dit waouh, 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 super, elle est magnifique et tout. C'est avec elle que je veux faire ma vie. Et si cette demoiselle dit ben non, c'est fini, ben, le mec il sera peut-être parfois perturbé, il va se dire oh non, je comprends pas, etc. Et peut-être que cette personne n'était pas tout simplement faite pour elle, quoi, tu vois. Et comme il a tellement d'attachement émotionnel, ben, il a du mal à se dire, ben, c'est bon, je laisse passer, je laisse couler. Et ce problème-là, je le rencontre, on le voit, ça se fait aussi au niveau sentimental, mais ça se fait aussi en business. Et c'est justement là que tu dois avoir cette faculté de te dire, OK, aujourd'hui, si tu te lances dans l'immobilier, c'est pour faire du business. Il n'y a plus de place pour des émotions, comme je dis. Là, on est là pour faire des euros, mon gars. Donc, si tu commences à dire, si tu commences à avoir un peu trop de sentiments, ça ne va pas le faire et tu vas sûrement réaliser des opérations qui ne seront pas rentables et qui ne vont pas te ramener de l'argent. Donc, maintenant, tu me dis, ok, c'est bon, Candy, j'ai compris que je pouvais faire ce genre d'erreur. Maintenant, quelle est la solution? Comment faire pour justement éviter de tomber dans ce piège où mon ego sera là pour me piéger, il ne voudra pas que j'avance sur mon projet. Alors, il y a deux solutions. Soit tu essaies de fonctionner de façon très factuelle, c'est-à-dire que tu essaies d'avoir des critères précis avec des critères qui sont vraiment que tu auras notés. Et là, tu vas pouvoir te dire, OK, est-ce que le bien, il a tous les critères que j'ai déjà définis? Oui ou non? S'il les a, OK, on y va. Et il faut que tu sois vraiment froid et te dire, ben, OK, s'il manque un critère ou deux critères, ou alors tu définis un critère qui est primordial pour toi, si le bien n'a pas ce critère, c'est tout, next.
on passe au suivant. Parce que des biens, il y en a énormément. Donc, ça ne sert à rien de vouloir forcer sur quelque chose qui ne va pas passer. J'ai envie de dire, c'est comme vouloir mettre le rond là, tu vois, dans le triangle. Tu vois, je ne sais pas si tu vois les jeux de gamins là, où tu as les triangles, où tu mets le triangle dans le triangle, le rond dans le rond. Ben, si tu essaies de mettre le triangle dans le rond, ben, ça ne va pas passer. Donc, vraiment, il faut que tu te dises, ok, est-ce que ça correspond aux critères? Si oui, on y va. Sinon, je laisse tomber. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, qui est, selon moi, la plus facile à mettre en place, parce que là, effectivement, ça va demander d'avoir un regard extérieur, c'est de te faire accompagner par quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, tu vois, je fais du sport, je vais à la salle, et il y a des jours, j'ai pas envie. Il y a des jours où je me dis, aujourd'hui, j'ai envie de faire que 3 répétitions. Mais comme mon coach est là, il me dit, c'est bon, Kenji, on va à l'exercice suivant. Je ne peux pas commencer à faire, tu vois, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je suis obligé d'y aller. Et vraiment, toi, aujourd'hui, si tu veux obtenir des résultats importants en immobilier, le fait de te faire accompagner par quelqu'un qui est déjà passé par là, ben, il va pouvoir te donner un regard extérieur et objectif. Il va pouvoir te dire, écoute, là, ce bien-là, ça ne vaut pas le coup que tu perdes ton temps dessus. Next, on y va. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne. Quand ils me présentent un projet, je leur dis, écoute, là, c'est bon. Tu y vas, il faut vraiment qu'on l'ait ce projet-là. Et quand je vois que ça ne va pas, ben je lui dis non, là, tu perds ton temps. C'est-à-dire que là, effectivement, tu t'es peut-être déjà un peu attaché à ce bien-là. On me dit, ouais, mais Kenji, j'ai quand même visité. Oui, et alors? Tu as visité et puis c'est tout. Maintenant, il faut laisser tomber, quoi, tu vois. Des fois, ça fait mal, tu vois. C'est comme quelqu'un qui a la gangrène au bout du doigt. Ben, c'est vrai que ça fait mal de couper la main, mais tu préfères quoi? Perdre, du moins garder la main et mourir, ou alors perdre un doigt et puis garder la vie, quoi, tu vois. Je pense que le choix, il est vite fait. En tout cas, moi, le choix, il est vite fait pour moi. Et c'est exactement la même chose que je dois te dire en immobilier, c'est-à-dire que même si tu as fait un investissement en termes de temps, en termes de, je sais pas, de déplacement, etc., en termes d'argent, parce que tu as peut-être payé du carburant, tu as peut-être payé le transport pour aller visiter ce bien-là, à un moment, si ça ne va plus, il faut que tu laisses tomber et que tu passes à autre chose. Et pour pouvoir faire ça très simplement, soit tu définis des critères très précis que tu vas devoir respecter, ou la deuxième solution, c'est de te faire accompagner par quelqu'un, ou alors te faire aider par quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire et qui va pouvoir te dire de façon très objective si ça vaut le coup que tu continues ou pas. Et s'il te dit, ben, c'est tout, on arrête, ben, c'est tout. À ce moment-là, tu passes à autre chose et puis tu continues ton projet. Ok? Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aidera. Si tu penses que c'est une vidéo qui peut aider quelqu'un d'autre, ben, je t'invite à lui partager cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, ça fait toujours connaître la chaîne. Et puis, si tu veux aller plus loin dans l'investissement immobilier, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une vidéo d'étude de cas et une masterclass que tu trouveras. De toute façon, tu auras le lien. C'est le premier lien dans la description. Tu as juste à cliquer dessus et tu vas pouvoir t'inscrire pour la prochaine masterclass. Et comme ça, je te partagerai les 7 étapes qui vont te permettre de pouvoir atteindre ta liberté financière avec l'immobilier. Voilà. En tout cas, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.